Ouais, apparemment il y aurait des frigos qui tomberaient. Attention! C'est quoi ça? Let's go! L'alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont regardé. Tels étaient les mots de Gaston Rébuffat. Eh bien, nos yeux, ça fait longtemps qu'ils regardent la dent du géant. Notre aventure débute donc du côté italien du massif du Mont Blanc. Le plan est simple. Premier jour, arrivée au refuge et petit tour de repérage de l'approche. Bon, dis-nous un peu plus là ce qu'on a fait et puis ce qu'on va faire demain. Bah écoute, ce matin on est arrivé bien tôt. On est allé se balader un peu sur le glacier histoire de repérer un peu l'approche de demain. Donc on est allé marcher vers là-bas sur le glacier. J'étais déjà caisse. Donc on verra demain. Mais là c'est l'altitude, ça, je tapais un peu, mais voilà. Okay. Voilà. Et puis bah, tu vois, le refuge on est super bien logé. Il est là. Donc là voilà. Puis là bon c'est quand même, magnifique. Le cadre il est pas dégueu. Allez, on vous emmène avec nous pour une petite visite. C'est pas quoi faire. Allez, on est par là. Allez, j'arrive. Je sais pas si on pue ou si on a juste de la chance, mais il y a des chambres qui sont complètes. Nous, on a tout ça pour nous. Ah, toi tu dors en haut? Ouais, je crois que je vais dormir en haut. Ok. Je suis bien, je me sens bien là. Et alors, tu nous pronostiques quoi comme temps de sommeil ce soir? Comme temps de sommeil? Je pense le temps d'un match de foot, 90 minutes. Pas plus à mon Mec, avis. réel. J'espère qu'on va quand même un peu dormir parce que c'est à quelle heure le réveil? Bah c'est encore à décider, mais j'ai entendu parler d'un 2h45. Mec, c'est terrifiant. On prépare nos sacs pour le lendemain et on récupère des infos sur les conditions du sommet en discutant avec quelques personnes. Bon Adri, t'es posé là? Mec, vraiment il y a pire. Ouais, je confirme. On a quand même eu des retours assez négatifs, ça a beaucoup chauffé. Il y a eu beaucoup de chutes de pierres. On va voir ce qu'on fait ce soir, mais on va essayer de parler à des gens Ouais. au guidos quoi. Ouais, apparemment il y aurait des frigos qui tomberaient. On a eu écho Des frigos de type Smeg ou... Ouais, voilà, des bons frigos américains, tu vois. T'as pas envie de te les prendre sur le coin de la tête. Du coup, on va encore discuter un peu avec les guidos et puis si ça fait pas, on ira se replier sur un autre truc. genre aiguille d'entrève. Donc sinon, en vrai, là-dedans, ouais, elle bougera pas, tu vois, on pourra revenir. Donc on verra, on va aller questionner un peu le peuple. Ça marche. Après réflexion lors du repas, on décide finalement de faire la dent le lendemain. Et on file rapidement au lit, car la nuit allait être de courte durée. Allez, on s'équipe. Il n'y a personne sur le glacier encore. Ok, on part du refuge. On n'est pas dans les premiers, mais il y a quoi? Il y a 3 cordées devant nous, c'est parfait. 3h45. Ça a bien regelé là, je pense qu'on peut l'entendre. Voilà, on est parti. Bon alors, on sort le piolet, on sort les gants, on resserre un peu la corde et puis on range les bâtons. On est parti. Je sais pas trop où aller. On a rapproché l'encordement là, on est dans le couloir. Comme on peut voir, vaut mieux pas tomber, il y a la rimaille en dessous, donc Adrien passe devant, en mode guidos. On a mis une vitesse à tous ces gens qui arrivent derrière nous. Voilà, quand même décordé. On a bien fait d'y aller.
sortie du couloir. On voit les autres cordées là-bas. Là on est bien là. On est trop bien. Mec il est genre 4h30 du mat. C'est aberrant. Et on a mis 1 heure à venir ici. Commence alors une longue partie de grimpe facile dans du caillou plus que douteux. Je peux vous dire qu'on était content d'avoir personne au-dessus de nous pour nous canarder de cailloux. Et les 2 Allemands pas très vigous qui menaient la course nous l'ont bien prouvé. Attention! Rocks! Rocks! Cette chute de pierre, elle finit dans le couloir de neige qu'on venait de remonter. Et ça réveille carrément. Après ce petit rappel à la réalité, on continue de se frayer un chemin dans ce tas d'éboulis. Attends, je vais mettre un muscle tout. Arrivé à la salle à manger. Là on a la face sud par laquelle on descendra. Et là voilà. On va prendre le matos de grimpe. L'approche se termine donc au pied de la paroi. On y laisse dans un coin nos bâtons, crampons et piolets. De là commencent donc plusieurs longueurs d'escalade qui nous mèneront jusqu'au sommet. C'est quoi ce cadre de ouf? Où il y a quelques nuages mais l'ambiance est folle. Tu viens d'arriver là. Mec, les points c'est tous les 15 mètres donc fais ça bien. Après ces quelques longueurs d'approche, on arrive sur les plaques Burgener. L'itinéraire est équipé de grosses cordes fixes installées par les Italiens. Notre idée initiale est de ne pas les utiliser. On va donc grimper en libre le plus possible. Néanmoins, le froid nous a forcés à garder nos grosses chaussures et nos gants. On devra donc faire avec et parfois utiliser cette corde blanche. Oh la vue! Les longueurs s'enchaînent dans le vent et le froid, avec une ambiance absolument folle.
Ok, départ! On se rapproche petit à petit du sommet, en grimpant des longueurs tout aussi intenses les unes que les autres. Ok, je vois la madone. Là, c'est des escalades. Le soleil. Incroyable. Let's go! Summit. Là ouais, vraie ambiance hein. Avec la madone. C'est trop bien. Plus qu'à redescendre. J'y vais tout doux. Je fais descendre Tom. Tranquille. Et puis voilà, on va faire les rappels maintenant. Vas-y Adri. Magique, attention. Let's go. De retour sur le droit chemin. Ah, pas pire la vue. Bien de tendu là. Bon bah mec, la dent du GG, c'est done. C'est fait. Là-bas, ici, c'est fait. Voilà, on était tout là-haut. On était devant la masse, donc cool pour pas se prendre des gros frigos sur la tête. Et d'ailleurs un extrait d'un frigo qu'on aurait pu prendre. Attention! Mais ouais, terrible. On l'aura bien mérité cette dent de géant. Une sortie de plus en autonomie qui nous met en confiance pour nos futurs projets. Bon, sur ce, Allez, c'est ciao. Allez, c'est ciao!